Aujourd'hui, nous allons parler de travailler en Chine, de créer une entreprise en Chine, de s'installer en Chine, etc. J'ai reçu une question en effet très intéressante qui me dit, eh bien, moi, je peux pas aller vivre en Chine, je peux pas aller m'installer en Chine, je peux pas aller monter une activité. Pourquoi? Parce que, eh bien, je ne parle pas chinois, je ne parle qu'un petit peu anglais. On n'est pas obligé de parler couramment chinois pour aller s'installer en Chine, pour aller travailler en Chine. Il existe plein de boulots, plein de techniques, je vais les évoquer avec vous une à une, qui permettent bien d'aller travailler en Chine, d'aller en Chine. Par exemple, vous pouvez trouver un stage dans une entreprise chinoise. On va commencer du moins rémunéré au plus rémunéré, du plus simple au plus difficile. Faire un stage dans une entreprise chinoise, c'est pas difficile, il vous suffit de contacter les entreprises chinoises, il y a plein d'entreprises chinoises qui sont demandeuses de stagiaires étrangers. Alors bien évidemment, même si ils vont vous fournir probablement un logement, même s'ils vont vous fournir probablement tout ce qui est donc nourriture, etc. Peut-être que vous ne serez pas très bien rémunéré. Vous serez rémunéré en fait au salaire d'un local, c'est-à-dire par exemple entre 3 et 700 euros par mois. Mais c'est déjà très bien au niveau du coût de la vie, au niveau de l'expérience, etc. Et ça vous permettra en plus, en même temps, d'apprendre le chinois pour monter votre fameuse activité. Donc être stagiaire ou bien travailler en poste pour une entreprise chinoise, c'est vraiment une première opportunité. Et vous avez généralement la possibilité de le faire en anglais ou en français. Parfois, les entreprises ont besoin d'un responsable pour communiquer tout simplement avec leurs clients français, pour aller faire du marketing, aller faire de la publicité auprès de leurs clients français. Vous pourrez donc prendre ce poste et je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Ensuite, il y a aussi les postes spéciaux pour expatriés. Alors, on a par exemple les VIE. Les VIE, ce sont généralement des postes qui sont proposés par des petites ou moyennes entreprises qui rémunèrent des stagiaires, on va dire, mais comme un expatrié, c'est-à-dire que vous êtes payé, on va dire, entre 1700 et 2000 et quelques euros par mois, net de charge, ce qui est plutôt pas mal. Alors vous pouvez proposer aux PME qui sont autour de vous, de travailler pour eux en tant que VIE. Peut-être qu'ils connaissent même pas le système. Il faut savoir que en engageant un VIE, au final, les entreprises bénéficient de subventions qui leur permettent de ne payer vraiment presque que la moitié, je crois, au final de votre salaire. Donc pour eux, c'est très intéressant d'aller faire une opportunité, j'ai envie de dire, d'avoir une opportunité de découvrir la Chine, d'aller sur le terrain chinois, en embauchant généralement donc un jeune qui ne leur reviendra pas trop cher et qui lui sera plutôt bien payé, on va dire, à 2000 euros en Chine, c'est vraiment pas mal du tout, pour donc le niveau de vie local. Ensuite, on a aussi, alors la plus difficile, les postes qui sont réservés là aux gens qui vont aller s'installer en tant qu'expatriés, pas en tant que VIE. Je vous expliquerai un petit peu le terme VIE en dessous, juste après. C'est-à-dire, par exemple, un poste de cadre, un poste de responsable de production, un poste de contrôleur qualité, etc. Et alors là, les salaires ils peuvent atteindre 3000 et quelques euros, mais ces postes sont vraiment très durs à décrocher. Généralement, ce sont des propositions qui sont faites en interne dans les entreprises. Donc regardez auprès de votre entreprise si vous avez des succursales, des filiales en Chine, et proposez-vous. Si vous êtes passionné, vous y connaissez un petit peu, et puis si vous regardez cette vidéo, c'est que ça vous intéresse, proposez ça à votre patron, et voyez comment ça s'arrange. Mais c'est un petit peu plus difficile, mais c'est une opportunité. On a déjà vu donc plusieurs opportunités, 3-4 opportunités pour aller en Chine, et tout cela, ne demandez pas de pratiquer le chinois. Ensuite, vous pouvez aussi créer une entreprise. Deux possibilités. La première possibilité, ça serait de créer une entreprise française ou à Hong Kong, et ensuite d'ouvrir un bureau de représentation après 2 ans d'existence de l'entreprise en Chine. Alors là, bien évidemment, ça vous demande rien du tout. Vous avez votre entreprise à l'étranger, là vous pouvez parler en français ou en anglais, et ensuite, lorsque vous arrivez en Chine et vous voulez faire votre bureau de représentation, soit vous passez par un agent, soit vous le faites tout seul, c'est juste un formulaire à remplir. Alors là, ça peut vous aider donc pour avoir des visas notamment de travail, mais qui seront de courte durée. Vous pouvez aussi vous installer et créer votre propre entreprise à votre compte, et alors là, par contre, les entreprises à capitaux 100% étrangers, il faut un capital, je crois, de minimum 120 000 euros. Là, c'est un petit peu plus difficile, bien évidemment, au niveau du budget, mais ça vous permet là aussi de vous installer dans toutes ces opportunités, dans tous ces cas. Jamais vous n'êtes obligé de parler le chinois. Alors vous pouvez l'apprendre sur place, et je vous recommande, parce que ça sera vraiment un plus énorme pour découvrir la culture, pour aller échanger pour votre business, mais vous n'avez pas besoin d'attendre de parler le chinois pour aller découvrir la Chine. Voilà donc un petit peu tout ce qui est possible au niveau travail, donc pour aller en Chine. Alors des stages, je peux vous dire que vous pouvez en trouver énormément, il suffit de savoir où chercher, aller sur les forums, contacter les entreprises. N'ayez pas peur d'aller de l'avant, parce que souvent les
les gens ils vont faire la même chose, ils vont tous aller sur les forums, ils vont tous chercher sur internet, et au final, bah là, vos chances, elles sont amoindries. Allez de l'avant, contactez les entreprises, et ça, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui le fait, et là, vous aurez donc beaucoup plus de chances de trouver un stage ou un boulot en Chine. Voilà, donc pour le petit point culture, le petit point économie donc d'aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. À très bientôt.